Comment on va? Aujourd'hui, je me sens comme un caca. Je me suis levée à 6h ce matin, il fallait que je sois à 9h à la salle de danse avec une amie pour filmer. Et depuis, j'ai fait une sieste d'environ 3 heures. Et donc là, il est 15h et je suis toujours fatiguée. Du coup, je me suis fait un cappuccino. Donc, je vais essayer de pas renverser mon cappuccino sur mon Mac, ce serait pas mal. C'est déjà arrivé. Alors, sujet d'aujourd'hui. La semaine dernière, je vous ai présenté des systèmes de répétition espacée pour apprendre des trucs par cœur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer plus amplement comment j'organise mes decks, donc mes paquets de cartes. Je vais utiliser le mot deck pendant toute la vidéo parce que j'ai plus l'habitude. Mais deck et paquet de cartes, c'est la même chose. Pensez au deck Yu-Gi-Oh, ce genre de trucs. Voilà. Donc, comment je crée mes decks Anki, comment je les organise, comment je m'en sers. Je vais tout vous expliquer. Je vais aussi expliquer les plugins que j'utilise et les extensions Chrome qui vont avec. Si vous utilisez Firefox, ce sera valable aussi. C'est juste que les plugins auront des noms un peu différents, mais je mettrai l'équivalent dans la barre de description. Donc, par quoi commencer? Déjà, il faut que j'enregistre mon écran. Ce serait pas mal. Je vais aussi en profiter pour faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire depuis que j'ai commencé la licence. C'est, vous voyez le deck de Kanji Fac là? Je vais le supprimer. Oui. En vrai, j'ai supprimé aussi celui-là parce qu'il me sert à rien. Donc, on va partir avec mon Anki à quasiment 0. Je vais créer un paquet. Et je vais l'appeler vocabulaire. Je fais pas franchement dans l'origine. Alors, on va aller dans vocabulaire. Donc, on va cliquer sur ajouter. Et on voit en haut qu'il y a paquet vocabulaire, ça c'est bon. Ça correspond à celui qu'on vient de créer. Type, ça va définir un format de carte que vous voulez réutiliser. Et j'aime bien en faire un pour chaque deck, même si y a les mêmes informations dans plusieurs decks. Donc là, je vais créer un nouveau type de carte. Donc, on fait ajouter. On va dupliquer phrase. Et on va la faire vocabulaire. Comme ça, on est bien organisé. Donc on choisit le type de carte vocabulaire. Ensuite, vous pouvez éditer la disposition des cartes si vous connaissez un petit peu le CSS, c'est-à-dire le langage de programmation qui permet de faire du design un peu sur vos pages internet. C'est le même langage que ça. Ça demande des connaissances extrêmement basiques de CSS et donc vous pouvez deviner un peu comment ça marche. En gros, ce que vous voyez dans la case style là, font family, c'est assez logique que c'est la police d'écriture, donc vous pouvez la changer si vous voulez. Pareil pour la taille du texte et la couleur du texte et pareil background color pour que le fond il soit pas blanc. J'ai vu des gens utiliser les couleurs bleu foncé pour le fond et jaune pour le texte, apparemment ça repose plus les yeux. Et puis sinon vous pouvez afficher d'autres trucs sympas en fait sur chaque face de la carte. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre d'un côté la question, de l'autre côté la réponse. Vous pouvez par exemple mettre des indices. Faut juste que je me souvienne comment on fait. Vous voyez entre les accolades, il faut rajouter un truc devant le mot sentence. Je ne me souviens plus de ce que c'est exactement là tout de suite, du coup je le marque ici. Donc voilà, vous rajoutez ce mot-là avec bien les 2 points à la fin entre les accolades de début et le nom du champ de votre carte et ça vous fera un indice sur lequel vous pouvez cliquer avant de passer de l'autre côté la carte et devoir dire si vous avez réussi ou pas. Donc c'est pas mal parce qu'en fait, ça fait un peu comme si vous aviez une carte à 3 faces, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, c'est pas mal si vous voulez avoir un mot de vocabulaire et il faut, dans un premier temps, deviner sa lecture et dans un deuxième temps, deviner sa traduction. Ça permet de pas avoir à faire 2 decks séparés où il y a d'un côté, dans un deck, que les lectures et de l'autre côté, que les traductions. Vous pouvez faire tout en même temps. Je sais que j'utilise pas mal ce mode-là. Donc voilà pour comment éditer la disposition des cartes. Maintenant, les champs. Les champs, c'est quoi? C'est la liste d'informations que vous voulez mettre sur votre carte. Je sais que j'aime bien faire un champ pour chaque information vraiment. Et du coup, par exemple, pour mes decks de kanji, il y en a 1 milliard. Parce que il y a le kanji, il y a peut-être l'ordre de tracé, il y a le numéro d'entrée dans mon dictionnaire, il y a des mnémotechniques que j'ai utilisées, il y a lecture on, il y a lecture kun. Et c'est pas forcément que des trucs que je dois deviner, c'est des trucs que j'aime avoir affichés à chaque fois que je révise la carte. Donc,
Vu qu'on va faire un deck de vocabulaire, déjà on va renommer les deux champs qui sont là. C'est important de réfléchir dans quel sens on va réviser. Est-ce qu'on va réviser du français au japonais ou est-ce qu'on va réviser du japonais au français? Mais ça va dépendre du coup de à quel stade vous êtes dans vos études. Pour mon bénéfice actuel, c'est plus utile de faire de japonais à français que de français à japonais. Donc, je vais mettre mots en japonais pour le côté qu'on va voir directement quand on va arriver sur la carte pour réviser. Ensuite, de l'autre côté, je vais faire un champ qui s'appelle mots avec furigana. Je sais pas écrire. Ensuite, on va ajouter un autre champ. On va mettre traduction. Et ça me semble pas mal comme ça. Une autre chose qu'on peut faire, en plus de tout ça, c'est une phrase d'exemple. Quand vous devez gérer des grosses quantités de vocabulaire à apprendre, c'est vrai qu'avoir des phrases d'exemple, c'est franchement pas mal. Notamment quand il s'agit de mots compliqués où il faut un certain contexte pour comprendre la différence entre certains mots. Je sais qu'il y a pas mal, par exemple, de mots qui concernent l'âme, l'esprit, ce genre de choses en japonais. J'arrive jamais à faire la différence, donc il me faudrait des phrases d'exemple pour ça. Donc, phrase d'exemple. Voilà. Et donc, je pense qu'avec 4 champs, on est bien. Il n'y a pas trop d'informations, mais il y en a quand même suffisamment pour que ce soit étoffé. Alors maintenant, il faut remplir ce deck. Et c'est la partie la plus fun. Il y a plusieurs méthodes. Évidemment, il y a la méthode la plus simple, c'est-à-dire de le faire à la main. Je vais vous dire la vérité. En fait, je passe mes cours de kanji à remplir moi-même à la main. Parce que c'est pas très intéressant, les cours de kanji. Dans l'absolu, j'étais en train de bosser mes kanji, donc le prof a jamais rien dit. Mais ouais. Sinon, il y a des méthodes plus intelligentes que juste se faire chier à les remplir à la main, notamment par l'usage des plugins. Donc je vais vous montrer vite fait les plugins que j'utilise pour importer rapidement du vocabulaire depuis des pages internet. Donc il y a une extension Chrome qui s'appelle Yomi-chan, qui est assez géniale parce que en gros, on va au-dessus d'un mot en japonais, on appuie sur Shift et ça affiche ce que ça veut dire. C'est pas magique? Et en plus, on peut même genre avoir la prononciation. Et en plus, on a toutes les informations du genre de quel registre dans le langage c'est. Par exemple, ce verbe-là, il ne se trouve relativement que dans les informations. Si c'est un verbe transitif ou intransitif, ce genre de choses. Par contre, il est en anglais. Et j'oublie régulièrement qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui me regardent et qui ne parlent pas anglais. Je suis désolée pour vous. Je sais pas comment faire pour vous. Parce que j'ai pas beaucoup d'informations qui sont juste de français-japonais en fait. Il y a peut-être moyen avec ce plugin d'installer un dictionnaire japonais-français. C'est juste que j'ai pas été vérifiée. On peut importer soi-même un dictionnaire dans le plugin. Et donc si vous trouvez des données de dictionnaire japonais-français au bon format, vous pouvez l'installer dans le plugin. C'est juste que j'ai pas besoin. Du coup, il est pas. L'autre gros avantage de Yomi-chan, c'est que on peut télécharger un plugin associé qui va dans Anki, qui fait qu'on a juste à appuyer sur un bouton et ça enregistre directement le mot comme on veut dans un deck Anki. Ça crée une nouvelle carte avec le mot. Donc, je vais vous montrer comment faire ça à partir du nouveau deck que j'ai créé parce que là je peux pas le faire tout de suite parce que justement mon deck qui était relié à Yomi-chan avant, je viens de le supprimer. Donc on va faire tout ça. Ce qu'il faut, c'est aller dans les options de Yomi-chan. Vous voyez ici, on peut importer un dictionnaire et il vous suffit de trouver l'URL. Et donc voilà, les options pour Anki. Alors il faut évidemment cliquer là-dessus, mais il faut cliquer là-dessus uniquement quand Anki est lancé et que vous avez déjà installé Anki Connect avec. Ensuite, on va définir dans quel deck va aller quoi. Donc on va envoyer les mots qu'on enregistre dans le deck vocabulaire avec le modèle vocabulaire. Le modèle, c'est le type de carte en fait. Et ça va charger les 4 champs qu'on vient de créer. Là, ici, on va évidemment pas rentrer des mots à la main, on va chercher en fait dans la liste quelle expression on va mettre. Donc par exemple, si on veut mettre le fichier audio où le mot est prononcé, ce qu'il faut, c'est directement mettre expression. Expression, c'est le mot directement là où, comme vous l'avez trouvé sur la page internet. Ensuite, dans le champ mots avec furigana, on va mettre simplement les furigana. La traduction, on va mettre dictionary. Et la phrase d'exemple, on va mettre sentence. Et avec ça, normalement, ça devrait marcher. On va regarder un truc à propos des élections en Angleterre, les législatives. D'ailleurs, les législatives, normalement, quand je publie cette vidéo,
elles viennent d'être finies pour nous, genre le premier tour. Si vous n'êtes pas allé voter, vous allez avoir affaire à moi. Je rigole. Non, je rigole pas en fait. Je suis sérieuse, hein. Un petit peu. Et donc, Theresa May, qui a perdu la majorité, je ne connais pas ce mot-là, donc on va le rajouter. Des fois, Yomi-chan, quand on appuie sur Shift avec... Je sais pas si c'est le cas sur Windows, mais en tout cas sur Mac, Yomi-chan, il rame un peu. Mais bon, donc voilà, ça s'affiche. On va le rajouter à Anki. On va juste appuyer ici. Et c'est tout, normalement. Et donc, on rouvre Anki. On fait étudier maintenant. Et paf, on a la carte qui marche. Seulement, on a oublié de faire un truc. C'est on a oublié de faire que les champs qu'on a rajoutés, autres que le mot en japonais et les mots en furigana, s'affichent. Donc, on va éditer la carte. On va aller dans champ carte, là où on éditait la disposition des cartes. J'aimerais bien, par exemple, que pour le recto, on affiche le mot en japonais et la phrase d'exemple dans laquelle c'était. Donc, on va faire un copier-coller juste pour que j'ai les accolades, parce que quand on est sur Mac, c'est chiant d'avoir les accolades. Et on va taper phrase d'exemple. Mais il faut bien que ce soit écrit là, exactement comme c'est écrit ici. Et si vous voulez, parce que vous voyez là pour l'aperçu que ça affiche tout en bordel, si vous voulez rajouter un passage de ligne, il suffit de taper ça en HTML et paf, ça saute une ligne. Si jamais vous êtes intéressé par apprendre le HTML, n'hésitez pas à aller sur le site du Zéro, ou je sais plus comment ça s'appelle maintenant parce que ça a changé de nom. En suivant ce qu'ils avaient écrit dedans, j'ai appris à coder du HTML quand j'étais en 5e. Et donc voilà, on aura le mot, la phrase dans laquelle c'est. Apparemment la phrase d'ailleurs elle était mastoc. Oups. Et de l'autre côté, on veut quoi? On veut que ça affiche déjà le recto, mais aussi en dessous le verso. Et là pour l'instant le verso c'est que le mot en furigana. Il nous faut aussi le français, donc on va faire la même chose. On va copier tout ce qu'on vient de rajouter là-dessus. Sauf qu'au lieu d'écrire phrase d'exemple, on va écrire traduction. Et évidemment, j'ai fait une connerie parce que je sais pas pourquoi, mais on n'a pas la traduction. Je vais revoir ça. Je sais pas pourquoi je me suis trompée. Parce que la traduction ne s'affiche pas. En fait, c'est pas dictionary qu'il faut appliquer, c'est glossary. Là, ça devrait être bon. On va créer une autre carte avec une phrase plus courte. Tiens, ce mot-là, je suis censée le savoir. Je le connais pas. Kakutoku. On va rajouter. Voilà, donc on a le mot, la phrase d'exemple, les furigana et ce que ça veut dire en anglais, ainsi que les informations sur dans quel contexte ça s'utilise, etc., etc. Et donc j'ai absolument toutes les informations que je devrais savoir sur ce mot. Voilà comment je crée mes paquets de cartes. Une autre utilité de ce plugin, c'est que ça permet à chaque début de semestre de rentrer hyper rapidement les listes de kanji qu'on a à apprendre. Si vous voulez utiliser ce plugin sur autre chose que des pages internet, il suffit de copier-coller le texte dans Google Docs, et sur Google Docs vous pouvez utiliser Yomi-chan. Ça marche tranquille. Par contre, si c'est des kanji écrits à la main, ben y a pas vraiment de solution. Je sais qu'il y a des outils qui ont été développés pour reconnaître du texte et le convertir en document tapé, mais j'ai jamais trop essayé avec ça, mais peut-être si vous avez vraiment envie d'optimiser le truc, vous pouvez chercher là-dedans, c'est une piste. J'ai juste jamais eu la foi de le faire, je préfère le faire à la main du coup. Sinon voilà, il y a juste un dernier plugin que je veux vous montrer, c'est celui qui rajoute cette barre-là. Si vous venez d'installer Anki, cette barre-là, vous ne l'avez pas. C'est en fait le plugin qui s'appelle Close Furigana Tools. Ça change tellement la vie. Surtout, particulièrement pour quand vous devez rentrer du japonais à la main. Regardez. Par exemple, je vais mettre, je sais pas quel mot, kanso. Hop. Ça va me le mettre en kanji. Je vais vouloir l'afficher dans le deuxième champ avec des furigana. Comment je tape des furigana? Je ne sais pas. L'avantage de ce plugin, c'est que il suffit de cliquer sur ce bouton-là après avoir sélectionné le texte qu'on veut. Et paf, ça affiche les furigana magiques. Vous pouvez aussi faire en sorte que ça fasse des textes à trous, ou soit vous avez que les furigana et il faut deviner les kanji, soit vous avez que les kanji et il faut deviner les furigana. Ça marche bien quand il y a des longues phrases par exemple. Mais dans ce cas-là, il faut choisir le type de paquet qui s'appelle close, qui normalement s'installe tout seul quand vous installez le plugin.
C'est la seule chose auquel il faut faire attention. Et le type de paquet close, vous pouvez aussi l'éditer tant que vous enlevez pas en fait le code qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, pour faire en sorte que les textes à trous s'affichent, il suffit, une fois que vous avez affiché les Feuilligana, de cliquer sur Feuilligana, close, unclose. Et là, normalement, voilà, si vous n'êtes pas dans le bon type de carte, ça va vous afficher un message d'erreur. Comme quoi, il faut changer le type de carte. Pas très grave, changer le type de carte, ça marchera. Et dans l'autre sens, si vous voulez faire que ce soit le kanji qui est caché et pas le Feuilligana, il suffit d'aller dans kanji, close, unclose. Et là, du coup, ça va mettre les accolades autour du kanji et pas autour des Feuilligana. C'est à peu près aussi simple que ça. Je sais que c'est beaucoup d'informations, cette vidéo, que c'est assez mastoc, mais je voulais vraiment la faire parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis infiniment reconnaissante envers la personne qui a créé Anki. Et donc, j'ai fait le tour. Je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Je serai en plein déménagement, donc si elle a un jour de retard, vous inquiétez pas. Parce que je serai en train de faire 7 heures de route de Lille au centre-Bretagne et du coup, ça risque d'être chaud pour uploader, quoi. Aussi, je viens de voir qu'on a dépassé les 500 abonnés. J'ai un peu du mal à me représenter ce que ça fait 500 personnes, ça fait genre un très grand amphi rempli. Du coup, je trouve ça ouf. Je sais que ça paraît pas beaucoup pour un certain nombre d'entre vous, mais genre 500 personnes qui regardent ce que je fais, ça me fait hyper plaisir. Et je suis hyper contente de voir que cette chaîne trouve un public et qu'elle grandit à une vitesse assez dingue. Et j'espère que du coup les prochaines vidéos que je vais faire vont vous plaire aussi. Je vais essayer de passer à 2 vidéos par semaine, donc soyez pas surpris si jamais un jeudi, de temps en temps, il y a une nouvelle vidéo de moi qui pop. J'ai vraiment envie de passer à un rythme un peu plus soutenu, mais je sais pas encore comment je vais gérer mon temps avec le travail que j'ai cet été. Donc si c'est pas possible, je le ferai pas, mais si c'est possible, carrément. Et puis, du coup... Ah oui, et aussi, dernière chose, si vous n'avez pas vu, mais si vous n'avez pas vu, c'est que vous ne me suivez pas sur Twitter et il faut que vous me suiviez sur Twitter. Mais vendredi soir, j'ai sorti une vidéo sur la chaîne de CED Crew, qui sont mes amis qui font des dance covers de K-pop. J'ai été leur caméraman pendant un bout de temps. Et comme c'est la fin d'année et qu'à partir de l'an prochain, je suis plus à Lille, on avait vraiment envie de faire des dance covers ensemble. Donc, on en a sorti une qui est de EXID. On a fait Night Rather Than Day. Et c'était bien l'éclate à faire. Et du coup, j'espère que vous allez la voir. Il suffit juste de cliquer sur le lien dans la description. Et du coup, je suis dedans. Et la chanson, elle est bien. Et donc voilà. Je vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine.